Le 15 décembre 2005, YouTube a vu le jour. Et à la base, c'était un site de rencontres en ligne, par vidéo, un peu perché. Mais à travers les années, non seulement c'est devenu le plus gros site de divertissement de tout Internet, mais c'est aussi le second site le plus visité au monde. Et forcément, qui dit autant de gens sur ce site Internet, dit forcément trouver des choses sombres, étranges et bizarres. Installez-vous bien confortablement, car je vais vous parler de plusieurs mystères liés à YouTube bien flippants. Je vous souhaite la bienvenue dans Mysteria. Le terrier de lapin des recherches YouTube. On va commencer relativement doucement, mais je vous promets que les sujets en fin de vidéo sont dérangeants. Jusqu'en 2021, vous pouviez taper dans la barre de recherche 1, 2 ou 3 points de fin de phrase. En retour de quoi les suggestions de vidéos et les vidéos qui devenaient disponibles étaient, disons qu'elles n'avaient rien à faire sur YouTube. La barre de recherche YouTube et sa prédiction fonctionnent d'une manière assez classique. Vous commencez à écrire des mots-clés et elle va vous proposer ce qui est le plus recherché, basé sur ces mots-clés que vous avez commencé à écrire. Et en tapant juste 1, 2 ou 3 points, la prédiction devenait vraiment étrange, cryptique. Des mots en langue inconnue, des emojis sans aucune suite logique, des termes bizarres. Et si vous cliquiez sur une de ces suggestions étranges, tout un tas de vidéos creepy, malsaines et bizarres, tout au mieux, devenaient disponibles. Et vous veniez d'entrer dans un véritable terrier de lapin. Et je parle là de vidéos qui ne sont pas du tout en accord avec les termes et conditions de YouTube. Vidéos de CP, vidéos d'horreur, vidéos pleines de sang et autres joyeusetés qui n'ont absolument rien à faire sur la plateforme. YouTube a tout corrigé en fin 2021 et ce bug/exploit n'est à présent plus accessible. Mais au-delà de parler d'un simple bug, la question derrière ces vidéos terrifiantes est: pourquoi? Qui a posté ces centaines de vidéos horrifiques et dans quel but? Et c'est là qu'une communauté sur Reddit s'est mise à enquêter. Et ce qu'ils ont trouvé n'est pas propre du tout. Derrière ces vidéos, en cherchant dans les chaînes YouTube, dans les commentaires et dans les descriptions, on y trouve toujours le même schéma. Des liens vers des sites internet bien trop explicites, absolument pas régulés, qui mettent en avant terrorisme, vente d'armes, la CP, des Red Rooms et autres atrocités du genre. Et justement, en mettant les vidéos sur YouTube avec un nom bizarre qui commence par des points et des caractères étranges, les vidéos étaient et devenaient complètement indétectables pour l'algorithme et n'étaient alors pas supervisées par le robot de YouTube et par conséquent passaient outre les filets de sécurité. Les vidéos avec ce genre de titre étaient virtuellement indétectables par YouTube. Et c'est alors une véritable face cachée de l'iceberg qui s'ouvrait à tout un tas de gens tordus qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mettre en ligne ce qu'ils voulaient et montrer à d'autres personnes ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, ces gens tordus pouvaient communiquer entre eux grâce aux commentaires, grâce aux titres de vidéos ou grâce à des liens mis juste en dessous dans l'espace commentaire. Jusqu'à ce que YouTube y coupe court, net et tant mieux. En fait, je vous ai omis une part de vérité. Je vous ai dit que YouTube avait corrigé cet abus fin 2021 et c'est partiellement vrai. Certes, il n'est plus possible pour des gens tordus de cacher des vidéos en commençant avec des points et des caractères bizarres. Mais il est possible de contrer ça, en commençant par un slash. En effet, avec le même genre de titre bizarre mais en débutant par un slash, de nouveau le terrier de lapin devenait disponible à quiconque le voulait. Mais fort heureusement, YouTube connaissant déjà l'étendue des choses terribles qui pouvaient se cacher derrière, ils ont rapidement corrigé aussi le problème du slash. Mereana Mordergaard Glesgorv. Apparu pour la toute première fois en janvier 2008 sur YouTube, on a une vidéo qui montre un homme qui semble illuminé de rouge dans une pièce qu'on a du mal à décrypter et qui fixe la caméra sans rien dire. L'homme reste immobile, rien ne se passe, jusqu'à à peu près 2 minutes 40 où l'homme se met à sourire avec un rire atroce en fond. La vidéo continue avec toujours ce même rire en fond, un son distordu vient s'y ajouter, des zooms cryptiques et des effets dans les yeux de l'homme. Et ça à la toute fin. L'homme semble avoir des cornes qui poussent le tout sur une vieille musique cryptique, inaudible, et c'est vraiment un rendu bizarre.
Et après quelques temps, la vidéo fut complètement supprimée. Non pas par la personne qui l'a mise en ligne, mais bien à cause de YouTube et de leur propre jugement. Une personne a manuellement regardé la vidéo et a manuellement décidé qu'elle n'était pas alignée avec les règles de YouTube. Au plus loin que je remonte, on peut lire des témoignages de gens se plaignant justement à YouTube, avec des vagues mentions de suicide, de gens hurlant, faisant des crises d'épilepsie, et pour certains des cas les plus horribles, des gens qui se seraient même mis à retirer leurs propres yeux de leurs orbites. Sur le papier, ça fait très creepypasta je trouve, mais le mystère est encore bien épais, presque 20 ans plus tard. La personne sur la vidéo, un homme identifié des années plus tard, est une personne normale, lambda, vivant au Guatemala, qui aurait vu sa photo volée de son propre site internet et utilisée à travers cette vidéo, sans aucun consentement. Et si on fouille un peu la Wayback Machine et qu'on cherche la fameuse vidéo en date de 2008, on peut voir dans les recommandations la même vidéo, mais cette fois-ci sans le rouge, juste avec l'homme qui s'est fait voler son identité. Et cette vidéo, sans le rouge, a elle aussi été supprimée de YouTube pour un mystérieux manquement aux règles. Alors qu'à la base on y voit juste un homme qui regarde sa caméra, rien de bien étrange ou interdit. C'est un mystère encore irrésolu qui peut-être ne cache rien ou peut-être cache quelque chose. Bon les amis, j'enregistre ça un peu plus tard. Après avoir fouillé encore un peu ce mystérieux cas, je suis tombé sur un témoignage bien étrange que je veux partager avec vous. On peut y lire un témoignage qui date de 2021 d'un certain Sidante, ex-employé de YouTube, qui dit: La vidéo n'a été vue que par un seul membre de l'équipe YouTube à l'époque. Il a commencé à crier après 45 secondes. L'homme a dû être hospitalisé en urgence, puis est resté sous sédation pendant plusieurs jours, incapable de se souvenir de ce qu'il avait vu. Les autres personnes dans la même pièce lui ont vite coupé la vidéo et ont tous témoigné avoir entendu la même chose, un bruit très aigu à en percer les tympans. Ça pourrait expliquer pourquoi la vidéo a si vite été retirée de YouTube, mais que contenait réellement la vidéo d'origine? Daniel Seeley. On va toucher un sujet déjà très sensible et qui a pour effet de me mettre assez rapidement en rogne. Daniel Seeley, c'est un homme américain qui a une chaîne YouTube avec un concept des plus stupides. Il se rend dans les rues de Los Angeles, se filme avec son téléphone et va voir des filles complètement au hasard pour les harceler de manière bien lourde et très inconfortable. Et il y a des dizaines de vidéos comme celle-ci. Et sur certaines, les filles étaient clairement mineures. Et quand je dis mineures, pour certaines filles, c'était même très mineur. Et c'est donc sans surprise que si on fouille un peu sur le site du parquet de justice de Los Angeles, on trouvera des charges d'abus sexuels contre Dan Seeley, des charges contre des femmes et des enfants. Et là, ça devient vraiment dégueulasse. Il a été confronté par une personne alors qu'il était encore en train d'harceler une jeune femme. Regardez plutôt. So this man is known for harassing women across downtown while filming himself, and he videotapes himself and he posts it on YouTube. Et même s'il semblerait qu'il ne fasse plus ces atrocités dérangeantes, Dan Seeley a créé une nouvelle chaîne YouTube en mai 2022, où il ne semble plus aborder les gens dans la rue mais parle juste en face caméra, pour dire des choses aussi insensées que lui. Et la question ici c'est, qu'attend YouTube pour supprimer sa seconde chaîne? Tout en sachant que c'est littéralement un violeur qu'il a été jugé coupable à plusieurs reprises et qu'il ne semble clairement pas avoir toute sa tête. Misha Boo. Tamisha Ridge, 31 ans, youtubeuse passionnée qui avait une chaîne où elle apprenait aux femmes à créer leurs propres vêtements à moindre coût grâce à la couture. Sa chaîne, du nom de Misha Boo, devenait de plus en plus populaire et la jeune femme y trouvait là un réel succès, tant personnel que sur le plan humain, où c'était alors des centaines de femmes qui apprenaient la couture avec elle, faisant des heureuses et permettant à des femmes n'ayant pas forcément les moyens d'avoir de jolis vêtements neufs, et tout se passait pour le mieux. Elle avait aussi une boutique en ligne Etsy, c'est une boutique où elle pouvait vendre toutes ses créations et d'ailleurs c'est grâce à ça qu'elle et ses 3 enfants et son mari parvenaient à vivre et à subvenir à leurs besoins. Et du jour au lendemain, plus une seule vidéo n'a été postée sur sa chaîne YouTube. Tamisha, qui mettait en ligne des vidéos presque quotidiennement, n'avait pas pour habitude de disparaître de la sorte, surtout sans prévenir ses fans et followers. Et c'est alors que cette histoire prit un tournant des plus tragique. Il s'est avéré que son ex-petit ami, jaloux, s'est rendu chez Tamisha la nuit, armé d'un fusil à pompe, et a fait l'impensable.
Il a abattu la jeune femme au beau milieu de son sommeil, alors que toute la petite famille de Tamisha était dans la même maison la nuit du drame. Ce monstre pourrit à présent derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours, et il est bien à sa place. Comme d'habitude les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout, j'espère que la vidéo, malgré son aspect un peu sombre, vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça me supporte et ça m'aide énormément, merci beaucoup. Et si vous voulez encore un peu de frisson, je vous invite à cliquer juste ici, je vous mets ma dernière vidéo où je parle de 2 serveurs Discord, assez tordus eux aussi, et ça devrait vous plaire. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à cliquer juste là où je laisse YouTube référence une vidéo qui va normalement vous plaire elle aussi. Je vous dis merci, je vous souhaite à la prochaine et une bonne soirée. Ciao.